Pour tout vous dire, on n'avait pas prévu de faire un nouveau documentaire, mais quand on a sorti Time to Work en avril dernier sur le rapport au temps de travail, on a eu beaucoup de conversations sur l'intelligence artificielle et on s'est dit qu'on allait creuser le sujet dans un documentaire qui explore l'impact de l'IA sur les compétences et sur le travail. Mais forcément, on a envie d'innover, on a envie de rajouter un petit peu de challenge quand même à l'aventure et ça sera pas un documentaire comme on a l'habitude de faire, on va rajouter de la fiction, on va faire des épisodes de 15 minutes plutôt qu'un gros format long d'1 heure et puis on a de sacrées aventures et je propose de vous emmener en coulisses et on va raconter tout ça au fur et à mesure. Allez, ciao. Bien arrivé à SF, évidemment comme d'hab, plein de matos. On a tracé comme des oufs pour choper le sunset et on arrive 1 minute de retard. Demain. Hello, on s'est tous réveillés un petit peu tôt ce matin, le décalage évidemment. On était dans nos chambres, on se disait ouais t'es déjà réveillé, oui je suis déjà sur les mails. Donc on attaque avec un petit peu de gestion pour organiser les derniers tournages, derniers petits détails notamment sur les lieux. On a quand même 4-5 tournages qui arrivent cette semaine, ça va être ouf mais il y a plein de petits trucs à gérer. On se pose dans un petit café, on gère ça avant d'aller visiter San Francisco. On va en profiter du beau temps, c'est rare. J'étais déjà venu 2 fois à San Francisco et j'avais toujours vu avec énorme brume. Là on a du soleil, on va en profiter. Allez, on sort de la session de taf du matin, tous les petits trucs sont réglés, on va attaquer les petites villes de la ville, tournage demain. On est monté sur les hauteurs de San Francisco pour faire quelques vues à Twin Peaks. C'est pas un documentaire work in progress sans ce moment-là. Allez, vole petit oiseau. Évidemment, San Francisco. I leave them stuck in the mud when I'm grown, cause niggas just want me to stand up and give them a hand, dog. Dog, for real, could it? Yeah. Woo! Counted the money, okay, okay. Et la première interview c'est maintenant, on va interviewer Eric Brynjolfsson qui est professeur et chercheur ici à l'université de Stanford. Il a écrit pas mal de bouquins, il est économiste, spécialiste des nouvelles technologies et notamment sur l'intelligence artificielle, ça fait un moment qu'il écrit là-dessus. Il a sorti il y a quelques mois une étude assez dingue où il montrait que l'IA permettait de faire monter en compétences ceux qui étaient les moins qualifiés en se servant des compétences des personnes les plus qualifiées. Et l'image qu'on a de l'IA généralement c'est un peu l'inverse, ça va renforcer l'écart qu'il y a entre les plus qualifiés et les moins qualifiés qui n'arriveront pas à s'en servir. Une étude qui a fait un peu le tour du monde et c'est pour ça qu'on va l'interviewer pour creuser un peu ce sujet avec lui, voir s'il y a eu d'autres éléments de recherche là-dessus pour aller un peu plus loin. Et puis ça permet de faire une belle masterclass sur l'IA pour démarrer la semaine avant d'aller interviewer des entreprises. C'est toujours intéressant dans les documentaires d'avoir à la fois l'exemple très concret de ce qui se passe, lesquels sont les pionniers, et puis l'analyse des experts, à la fois chercheurs, économistes, et puis on aura des développeurs qui vont prendre la parole. L'interview démarre dans un quart d'heure, on profite des derniers détails, que tout soit trop stylé. Pour moi, faut qu'on en mette une. On vient de terminer l'interview avec Eric, masterclass, 45 minutes non-stop, tout est utilisable. Maintenant, on va falloir faire un gros travail de tri pour voir ce qu'on met dans le documentaire, dans les différents épisodes. Mais c'était assez exceptionnel, il est adorable, c'est hyper clair. Il a l'art d'expliquer des choses très complexes avec des mots super simples. C'était exceptionnel, hâte de vous partager tout ça. Allez, on vient d'arriver chez HPE. Le truc qui nous prend le plus de temps à chaque fois qu'on installe tout le matos, c'est dans une grande salle de trouver quel angle on prend. Et là, ça y est, ça va se passer comme ça. Là, il sera assis là. Nous, on va installer tout le matos juste derrière. Aujourd'hui, on n'a pas de tournage, on profite de l'après-midi pour aller voir un match de football américain. Première, c'est les 49ers de San Francisco. Dernier jour de tournage dans la baie, on est chez Ironclad à San Francisco, en plein milieu de la ville, dans un bâtiment gigantesque. En fait, c'est une boîte qui s'est installée ici juste avant le Covid, 1 semaine. Et en fait, après, personne n'est venu au bureau. Et depuis, ça fait 3 ans qu'ils ont signé le bail. Il n'y a personne, c'est des espaces gigantesques. Je vais vous montrer ça. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ironclad, c'est une boîte qui fait de l'intelligence artificielle dans le juridique. Il révolutionne la façon complètement dont on gère les contrats. Et l'idée, c'est de faire un use case un peu spécifique, appliqué au métier de juriste, d'avocat en entreprise, et de comprendre comment l'IA bouleverse ce quotidien.
et je crois que c'est vraiment quelque chose d'assez dingue. On va se poser pour l'interview d'ici 1 heure. Pour l'instant les gars sont en train de tout installer. Je vais vous montrer un petit peu les locaux de fou furieux. Regardez, c'est entièrement vide et l'idée de se dire que le Covid est passé par là et les gens sont pas revenus au bureau, c'est réel. Et même quand on a un espace de fou furieux avec des centaines de mètres carrés, on finit quand même par se coller au mur pour l'interview. Interview terminée avec Alex, c'était trop cool. On fait quelques petits plans de coupe. Bon, c'est pas un New York sous le soleil du tout. On se fait saucer depuis le début. Il n'y a pas de pause pour l'équipe WIP dimanche matin. On a loué un petit studio du côté de Williamsburg et on va tourner avec Cassie Kozyrkov qui travaille chez Google, qui était responsable de la prise de décision et de l'IA. Elle a un parcours assez incroyable. On va passer un petit moment avec elle, on va la suivre dans sa journée ensuite. Je vous montre les backstage. Pour l'instant, on a un studio. On met des lights de tous les côtés et en parallèle, petit déj de champion. On va pouvoir démarrer l'interview avec Cassie qui est en train de terminer la préparation maquillage et on va pouvoir attaquer. Flo sur les tournages il fait le son, il fait l'image et il fait les robes. Il y avait tellement de choses intéressantes à raconter qu'on a décidé de continuer l'interview dans un autre espace. On a terminé l'interview avec Cassie et là on fait quelques plans de coupe dans un bar pour avoir quelque chose à illustrer. C'est assez incroyable, on a passé notre journée avec elle à la suivre et en fait même dans le taxi on a des conversations passionnantes. On manque presque de batterie et de cartes pour filmer en fait, tellement tout est beau. Et donc là, Cassie nous a ramené son ami magicien qui utilise l'IA pour faire de la magie. Bon, c'est la fin, on est à l'aéroport. L'impression d'être parti pendant 2 mois alors que ça faisait qu'une dizaine de jours. On quitte New York avec une petite déception évidemment parce qu'il y a eu 2 tournages de manqués, un tournage de manqué réellement et l'autre c'est la fiction, c'est pas grave et en fait les deux vont s'attraper très vite mais quand même sacrée aventure, assez dingue de tout ce qu'on a mis dans la boîte en si peu de temps comparé aux autres documentaires. Là vraiment on a je sais pas 80% des documentaires qui est déjà filmé, la suite c'est la semaine prochaine, on vous raconte tout ça, ciao. La suite des tournages elle se passe à Londres, on va recevoir Ungly et pour l'occasion on a loué un stud un peu ambiance Indus. Les gars sont en train de s'installer en bas et pendant ce temps là je bosse sur la newsletter qui a pris du retard mais ça arrive, ça arrive. Allez on est en train de remballer tout notre bazar là à Londres. Interview de ouf avec Hung, c'était franchement pour l'instant la meilleure interview du documentaire, certainement une des interviews les plus cool à faire. Hung super accessible, super sympa, plein de ressources sur plein de sujets, avec un point de vue qui est un peu plus négatif que les autres, mais en même temps quand même très très concret, hyper efficace, c'est exactement le genre de choses dont on avait besoin pour le documentaire. Trop heureux de cette interview et de la tournure que prennent les tournages aussi, ça nous relance un petit peu après cette histoire de New York qui nous a mis un peu dans la peine quand même, c'était pas facile New York, là on est trop content. Alors, on a mangé un bout, on a une petite heure pour se balader dans Londres, faire quelques petits plans encore, évidemment pour illustrer dans le documentaire ça va bien marcher. Et puis après on file direction Oxford pour la suite des tournages demain matin. On est arrivé à Oxford, on a une petite salle au St. Vincent's Club avec une interview qui va se passer au beau milieu de la ville. C'est assez stylé, on a une jolie vue sur des églises juste à côté. On est en plein milieu d'Oxford. Sur tous les murs, on a toutes les équipes qui ont géré le club année après année. Assez ouf. Et on va avoir Michael A. Osborne qui est professeur ici à Oxford qui va s'installer dans quelques minutes. On démarre dans un petit quart d'heure. Nouveau tournage, on est de retour à Paris, franchement on est à côté de la maison, c'est la première fois, on est à 200 mètres du bureau, c'est complètement ouf, on est chez Owkin, c'est une boîte qui fait de la recherche contre le cancer avec de l'intelligence artificielle, il y a plein de produits qui sont géniaux, on va en parler avec la responsable des diagnostics chez eux, Myriam, dans un instant, et là on est en train d'installer dans le beau bureau à côté de chez nous. Et pour ce tournage, on a un petit peu changé la compo de l'équipe, on a toujours le Flo, évidemment. On a Baudouin qui était déjà là sur le tournage de WIP 2 en remplacement parce que Guy n'est pas dispo et le bot il fait ça parfaitement.
Et puis on a Shaima qui nous a rejoint aussi, hop, qui travaille sur plein de projets de Work in Progress et vous allez la voir plein de fois. Et je vous laisse avec elle d'ailleurs qui va vous filmer un petit peu toutes les coulisses. Les gars sont en installation. Ici on a juste Sam qui se met au milieu pour qu'il puisse gérer les lumières. Allez, on est quasiment prêt, on fait les derniers réglages avec Bod aux commandes, avec Shaima à la doublure lumière et Flo au son. Et le tournage commence. On est arrivé sur le port et on part à la rencontre des personnes avec qui on va commencer le tournage. On est arrivé dans un parc à poissons et du coup on va découvrir un peu comment on pêche. Alors la tenue d'hiver laisse pas présager qu'on est à Marseille, on est là pour tourner avec Ipei que j'ai rencontré dans l'avion pour le tournage Time to Work en allant à Tokyo l'année dernière. Et en fait c'est un artisan génial qui a un restaurant Tabi à Marseille qui est fantastique. Et c'est toujours la petite surprise des documentaires, on essaie de mettre un speaker qui n'a pas forcément quelque chose à voir avec le sujet, mais on comprend après pourquoi ça a du sens. Et puis là on est du coup avec Ipei sur les bords de Marseille et on va apprendre pas mal de choses sur l'artisanat. Il va nous partager une vision assez singulière et vous allez découvrir le lien avec l'intelligence artificielle très bientôt. Allez, il est 9h, on est à côté de Toulon, on va pêcher la dorade avant que Ipei nous prépare Ikejime. On lui a mis une petite table pour ça. Ikejime, c'est une façon de tuer le poisson qui le fait moins souffrir et moins stresser, ce qui fait que la chair est bien meilleure. Et c'est des années de pratique. Maintenant que les poissons sont prêts, on passe à la cuisine, juste ici. Ok, on est rentré du port et on est maintenant au restaurant de Ipei, où on va faire l'interview. Et on est du coup en pleine installation. Et pendant ce temps-là, il y a Ipei qui se prépare côté cuisine. À l'arrière, il a les photos de tous les producteurs avec lesquels il travaille, qui sont du coin. Et on est prêt, il n'y a plus qu'à mettre les micros en place. Fin de tournage avec Ipei, c'était complètement ouf, on est en train de tout ranger notre bordel, s'installer un peu au milieu du restaurant. Heureusement c'est lundi, c'est le seul jour de fermeture avec le dimanche je crois. Ipei complètement ouf, en fait ça va vraiment apporter une touche de malade à la fin du documentaire qui va permettre de changer complètement la perspective. On va sortir un petit peu de l'IA, je pense qu'assez rapidement on va quand même comprendre pourquoi est-ce qu'on est venu ici, pourquoi est-ce qu'on a été le voir et l'état d'esprit qu'il faut qu'on garde même si l'intelligence artificielle dans un petit peu tous les processus. C'est-à-dire qu'on valorise énormément l'ensemble de la chaîne de valeur de tout le processus, ça a beaucoup de valeur. Et du coup c'est ici à Marseille qu'on conclut ce tournage de ce nouveau documentaire. On va passer à l'étape de montage maintenant, on vous racontera tout ça sur les réseaux, suivez-nous. Peut-être on fera un petit vlog aussi pour raconter parce que c'est quand même une grosse partie de l'année. En tout cas, merci d'avoir suivi, à la prochaine, ciao.